Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous reparle encore du Stamparatus et de tout ce qu'on peut faire avec cet outil incroyable. Donc, la semaine dernière, je vous ai montré une vidéo pour inverser les images étampées des étampes, mais j'ai eu tellement de demandes concernant le fameux petit tapis de caoutchouc que je me suis dit ça serait beaucoup plus simple de faire des tests et d'utiliser simplement le tapis de silicone de Stampin' Up! Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous allez voir, je vais remontrer aujourd'hui la technique de la semaine dernière pour pouvoir vous montrer cette fois-ci comment découper vos images étampées inversées. Parce que si vous étampez votre petit oiseau, donc on étampe notre petit oiseau, voyez-vous, il va venir comme ça. Si j'inverse l'image comme je l'ai fait ici, et qu'ensuite je veux découper mon image avec la Big Shot, ça ne marche pas. C'est pas dans le bon sens. À moins que vous soyez capable de l'inverser, de bien placer votre oiseau et de le découper à l'envers, oui, peut-être. Mais je vous dirais que c'est pas la méthode idéale. Et avec le Stamparatus, j'ai trouvé comment faire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer encore une fois comment découper une image qu'on a inversée avec le Stamparatus, pardon, mais la découper avec un Framelits et la Big Shot. Donc, je prends ici mon Stamparatus. Et j'ai déjà préparé sur ma plaque le petit oiseau. Donc, on va encore travailler avec le petit oiseau qui vient, regardez, qui vient du jeu d'étampes palette de pétales. Une merveille, vraiment de très belles images avec des super beaux mots, des beaux messages. Et ce jeu d'étampes-là est disponible dans le catalogue en toute occasion, 2018. Donc, je place sur mon Stamparatus mon tapis de silicone. Je m'assure qu'il soit très propre. Donc, moi, ce que je vous suggérerais de faire, si vous avez un tapis de silicone que vous utilisez généralement pour coller, pour monter des décorations avec votre pistolet à colle, je vous dirais d'avoir deux tapis de silicone et un que vous pourrez utiliser uniquement pour le Stamparatus. Autre petit truc, voyez ici les aimants sont parfois difficiles à aller chercher. Donc, ce que j'ai fait, je me suis créé un genre de petite poignée avec du ruban cache pour pouvoir aller le chercher plus facilement. Et un autre truc, j'utilise un seul aimant pour la bonne raison qu'ils sont très puissants et que si malheureusement vos deux aimants vont se cogner, ils risquent de se casser. Donc, je vous dirais qu'avec un seul aimant et la petite poignée, ça fonctionne parfaitement et ça va très bien. Donc, j'ai mis ici mon tapis de silicone. Je m'assure qu'il soit bien collé dans le coin, c'est important. À partir de là, je vais étamper mon petit oiseau. Donc, j'étampe, je vais le mettre en dos suède. Ah, puis j'ai oublié quelque chose de très important avant l'étampage. Vous allez aller à votre Big Shot et vous allez prendre un bout de papier et déjà préparer votre petit oiseau. Donc, voyez-vous, je l'ai coupé avec mon Framelits et il vient comme ça.
C'est la façon qu'il arrive avec la Big Shot. Et quand on étampe, bon, quand c'est à l'endroit, on n'a aucun problème à le découper. Là, je vais l'inverser, je vous le rappelle. À partir de là, vous gardez votre gabarit et vous gardez le petit oiseau à l'intérieur et je vais vous montrer la petite merveille. Donc, je recommence. On prend notre encre. Ici, je prends du 12 Suède pour changer et vous en mettez pas mal. Je vous dirais, vous gênez pas, il faut que les tempes soient bien humides, que vous voyez à la lumière que c'est très très brillant. Et vous allez le placer sur votre Stamparatus et sur le support de silicone, comme ceci. À partir de là, vous allez prendre votre gabarit, comme ceci, et vous allez bien le poser alentour du petit oiseau pour que ce soit super bien placé. On le bloque avec un aimant. Vous allez prendre l'oiseau et le placer à l'intérieur de la forme délicatement. Donc ici, je commence par le bec pour bien le bloquer et vous allez le placer comme ça et vous appuyez. Vous me suivez? Donc, j'ai simplement mis ma découpe par-dessus la forme, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez votre petit oiseau est là et vous l'enlevez. Et regardez la merveille, votre oiseau a été inversé et vous pouvez facilement le placer où vous voulez sur une carte. Donc ça vous donne la possibilité avec le Stamparatus de pouvoir étamper vos étampes dans l'autre sens habituel grâce au support de silicone. Mais maintenant, avec la technique que je viens de vous montrer, ça vous permet en plus de pouvoir les découper avec les framelits. C'est vraiment pas compliqué. Donc moi, ce que je vous suggère de faire, faites-vous un gabarit, gardez-le toujours dans la boîte de votre jeu d'étampes. Et à partir de là, quand vous voulez faire la technique que je vous ai montrée aujourd'hui, la seule chose que vous avez à faire, c'est vous découpez votre petit oiseau dans un bout de papier, vous le remettez à l'intérieur comme ça, et vous faites la technique que je vous ai montrée à l'instant. Voilà, c'est super facile, super agréable et ça permet encore une fois de maximiser l'utilisation de nos étampes. Autre point, pour l'entretien du Stamparatus, moi j'utilise le Stampin' Mist de Stampin' Up et je le prends aussi pour nettoyer. Oups, faudrait peut-être que j'en rajoute un petit peu dans ma bouteille parce que vous pouvez acheter les petites bouteilles. Regardez, moi ça fait depuis que je suis démonstratrice que je l'ai, mais j'achète les refils et je le remplis à chaque fois. Donc voyez-vous, avec un petit chiffon doux, ça se nettoie très bien. Le tapis de silicone, si vous avez de la poussière qui se colle dessus, vous le lavez avec de l'eau, du savon à vaisselle et il va devenir super beau. Pour le Stamparatus, quand vous avez des taches comme ici, moi ce que je fais, je prends un petit chiffon doux, je mets un petit peu de Stampin' Mist dessus et tout simplement je nettoie ma plaque pour qu'il soit toujours très très propre. Pour l'entreposer et pour le protéger, je place la mousse qui vient avec. Ça, c'est pour l'étampage des jeux d'étampes en résine. On n'en a pas besoin pour le caoutchouc. On a juste besoin de ça. Donc, pour l'entreposer, vous avez simplement à inverser vos plaques comme ça. Vous pouvez mettre le silicone pour protéger et vous allez placer votre deuxième plaque comme ceci. Ce que je fais aussi pour les aimants, je viens les placer ici à l'intérieur. Oups, j'étais un petit peu... Donc, vous le placez ici. Et votre Stamparatus est prêt à être rangé dans un tiroir ou placé sur le coin de votre bureau. Donc, c'était mon petit cours de la journée. Donc, vous avez ici le moyen d'étamper
des images avec vos étampes et de les renverser, pardon, les mettre dans l'autre sens. Et je vous ai montré aujourd'hui comment également pouvoir les découper avec les framelits de Stampin' Up! Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre visite. N'hésitez pas à visiter mon blog jardindepapier.com. Je donne plein de conseils, plein d'astuces. Il y a beaucoup de projets à réaliser. Sur ma chaîne YouTube, les vidéos sont absolument gratuites. Donc, vous avez plein de techniques que je partage avec vous et toujours gratuitement. Merci encore une fois de votre visite et bonne création!